Oui, non, deux mots, deux fois trois lettres. A priori, tous les opposent. Et pourtant, s'ils sont bien utilisés, ils peuvent être complémentaires. Mais vous, est-ce que vous les utilisez bien? Bonjour, je suis Éric Pérez, je suis déclencheur de résultats. Je ne sais pas vous, mais moi, pendant des années, j'ai pas su dire non. Je disais oui à tout, que ce soit dans mon milieu professionnel, dans mon milieu relationnel, je disais oui à tout. J'avais tellement peur de blesser les gens ou d'être mal perçu si je disais non, que j'osais pas dire non. Donc, tiens Eric, j'ai besoin d'aide là-dessus, tu peux m'aider? Oui. Tiens Eric, j'ai ça à faire, mais j'ai pas vraiment le temps, est-ce que tu peux me dépanner? Oui. Et ainsi de suite. Et par exemple, au début où j'étais commercial, j'allais voir mes clients et puis de temps en temps, j'avais un client qui me demandait un dossier dans un délai court. Et je savais que ce n'était pas faisable. Mais je n'osais pas lui dire non, donc je disais oui. Et quand je rentrais au studio, les graphistes me disaient mais Eric, c'est pas possible, dans ce délai-là, on ne peut pas le faire. Donc il fallait que je rappelle le client, que je lui dise que c'était pas possible. Donc vous imaginez sa réaction, quoi. Tu m'avais dit que c'était possible, comment je vais faire maintenant? Et tatati et tatata. Donc mon image c'était il n'est pas fiable de la part de mon client. Et l'image à l'interne, c'est il n'est pas capable de dire à son client que c'est pas possible dans tel délai. Donc, au niveau fiabilité, le gars, zéro. Vous connaissez peut-être ça, vous aussi. Mais pourtant, quand les gens venaient vers moi, je me disais, en fait, les gens ont confiance en moi, je suis quelqu'un de fiable. Voilà, c'est pour ça qu'on vient vers moi. Hein, j'avais vraiment cette sensation. Mais la réalité, c'est pas ça. Dès qu'on s'arrête et qu'on regarde les choses en face, hein, faites-le. Pourquoi on vient vous voir? Parce que vous dites oui, c'est tout. C'est la seule raison. Parce que vous dites oui. Donc un jour, j'ai réfléchi à tout ça et je me suis rendu compte que pour chaque demande, j'avais trois paramètres à prendre en compte. Premièrement, comprendre la demande. D'accord? Qu'est-ce qu'on me demandait? Un travail, un service, un don, de quelle nature? Voilà. Est-ce que j'avais les ressources pour répondre à cette demande? Que ce soit du temps, de l'énergie, voilà, est-ce que j'avais les ressources pour répondre? Après, la deuxième chose, c'est comment je préserve mon temps en répondant à cette demande. Est-ce que je peux le faire? Est-ce que je peux préserver mon temps à moi pour faire ce que j'ai moi à faire en répondant à cette demande? Et le troisième paramètre, c'est comment je maintiens une relation, une bonne relation avec le demandeur. Si vous êtes comme moi à cette période-là, commencez à vous poser toujours ces trois paramètres avant de donner votre réponse. Parce que si vous dites oui spontanément, vous ne posez aucun paramètre. Déjà en les posant, le fait que vous preniez le temps avant de répondre, déjà, ça pose les choses. Je vais reprendre mon exemple de tout à l'heure. Le client me demande un travail. Si je commence à réfléchir en disant, voilà, quel travail c'est, quelle nature de travail c'est, quel temps il faut pour réaliser cela, et ainsi de suite. Est-ce que les gens en interne vont avoir le temps pour le faire? Voilà, déjà il y a un certain nombre de réponses qui viennent là et qui commencent à donner une réponse rationnelle. Est-ce qu'en acceptant ce travail, je préserve mon temps ou le temps de mes collaborateurs? Et là, les choses commencent à se clarifier. Et troisième point, comment je maintiens la relation avec le demandeur? Là, en l'occurrence, mon client. Que ce soit avec un oui ou que ce soit avec un non. D'accord? À partir du moment où j'ai commencé à faire ça, il y a plein de fois où il a fallu que je dise non. Et donc, j'ai dit non. Et vous savez quoi? Ces non ont renforcé mes oui. Parce qu'à chaque fois que je disais oui, les gens en face, au lieu de voir le gars où ils se disaient, bon, peut-être qu'il va me rappeler en me disant que finalement ils ne peuvent pas, non, ils savaient que mon oui, il était ferme et qu'ils pouvaient compter sur moi. Parce que j'avais pris le temps de réfléchir et que le oui que je leur donnais, c'était un vrai oui. Et à l'inverse, ils savaient que quand je ne pouvais pas le faire, je leur disais non. Et du coup, c'est devenu une garantie pour tout le monde. C'est devenu une garantie pour mes clients, c'est devenu une garantie pour mes collaborateurs à l'interne, d'accord, mes collègues à l'interne, et puis c'est devenu une garantie pour moi. Et je peux vous dire que je suis devenu de plus en plus détendu face à ça. Au début, c'était compliqué de dire non, mais quand je voyais les réactions,
c'est devenu de plus en plus facile de dire non, quand il y avait besoin. D'accord? Donc, en fait, dire non, c'est un renforcer, mais oui. Dites non, ça renforcera vos oui. C'est très important. Et au-delà de ça, ça renforce votre confiance en vous, ça renforce votre estime de vous, et ça renforce l'estime des autres vis-à-vis de vous. Donc, vous voyez, c'est pour ça que je vous disais au début, le oui et le non, si on les utilise bien ensemble, ça devient complémentaire. Après, il ne faut pas dire non n'importe comment. On est d'accord là-dessus. Hein, si on vous demande quelque chose et vous dites non, non, j'ai pas envie, voilà, j'ai pas envie de le faire, non. Là, de la même façon, hein, vous n'étudiez pas la demande, vous ne savez pas si vous préservez votre temps ou pas, et surtout, vous n'avez aucune garantie dans la relation vis-à-vis du demandeur. Par contre, si vous dites à un client ou un ami ou n'importe qui, peu importe, écoute, là, je ne peux pas le faire tel que tu me le demandes, parce que soit j'ai pas le temps, soit j'ai pas la ressource pour le faire, soit... Mais par contre, où je peux chercher des solutions avec toi pour pouvoir permettre d'arriver au résultat que tu souhaites, ou on peut changer le délai, et dans ce délai-là, à ce moment-là, je peux le faire, ou aujourd'hui, je ne peux pas, mais demain, j'ai un créneau, donc est-ce que tu es d'accord pour qu'on reprenne rendez-vous demain et on voit les choses ensemble? Bref, à partir du moment où vous donnez un non, mais en expliquant et en étant légitime sur votre non, les choses vont être acceptées très facilement. Donc, je vous le redis, bien utiliser le oui et le non va renforcer votre confiance en vous, votre estime de vous et votre légitimité vis-à-vis des autres. Mettez-moi un like sous cette vidéo, partagez-la et abonnez-vous à cette chaîne. Je vous dis à bientôt.